Épisode 3 sur le vocabulaire fluvial essentiel. Dans l'épisode précédent, on a vu les premiers mots-clés du vocabulaire fluvial. Aujourd'hui, on poursuit avec une nouvelle série de termes que tu dois absolument maîtriser pour ton examen. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute la série. Et surtout, révise encore plus efficacement avec l'application Bateau Fluvial, B-A-T-O Fluvial. Tu y trouveras des QCM interactifs avec des explications détaillées et surtout un suivi de ta progression. Quelles sont les notions à bien retenir? Côté hauteur et profondeur, la hauteur libre, c'est la distance entre la surface de l'eau et le dessous d'un ouvrage, par exemple un pont ou une passerelle. Le tirant d'air, c'est la hauteur maximum de la partie émergée d'un bateau. C'est utile pour passer sous un pot, par exemple. Le tirant d'eau, c'est la hauteur maximum de la partie immergée d'un bateau, qui détermine donc la profondeur nécessaire. Le mouillage, c'est alors la profondeur en un lieu donné. Côté embarcation et écluse. Une menue embarcation, c'est un bateau de moins de 20 mètres de longueur. Radier, c'est la dalle du fond d'une écluse. Le sas, c'est la partie de l'écluse située entre les deux portes. Le sasement, c'est l'action de faire franchir une écluse à un bateau. Côté courant et navigation, l'amont, c'est la partie supérieure d'un cours d'eau qui va vers la source. L'aval, c'est la partie inférieure qui va vers l'embouchure. Le sens du courant, c'est alors de l'amont vers l'aval, sauf cas particulier s'il y a influence de marée par exemple. Le bateau montant, c'est le bateau alors qui remonte vers la source, contre le courant. Et le bateau avalant, c'est le bateau qui descend vers l'embouchure, dans le sens du courant. Côté orientation et manœuvre, le travers, c'est le côté du bateau, tribord à droite, bâbord à gauche. Trémater, ça veut dire dépasser un bateau. La rive, c'est le côté d'un cours d'eau, donc c'est défini par le sens du courant. Rive droite à droite, rive gauche à gauche.